Je vous propose un stage de bouteille où je présente vraiment une pédagogie où toutes les étapes vont se suivre et vous facilite la gestuelle, la compréhension, ainsi que les derniers défournements et l'évolution des commandes. Je vous présenterai également la façon de faire des anses pour le garnissage d'une cruche. Donc les étapes, numéro 1, ça va être de travailler sur la forme fermée, le cône. Numéro 2, ça va être de travailler sur la forme boule. Numéro 3, ça va être d'exécuter un goulot sur un cylindre. Et on va en faire plusieurs en travaillant comme un peu à la motte. Pour finir, ces goulots de bouteille vont vous servir pour faire des théières ou des ajouts ou des manchons pour des casseroles. Donc c'est très utile de savoir refermer une poterie sur le tour puisque ça va vous servir constamment pour toutes les formes que vous allez vouloir faire. En parallèle, je propose également lors de ce stage les formes ouvertes, complètement à l'inverse. Alors pourquoi? C'est pour pouvoir mieux sentir la terre, comment la diriger, comment elle va se froisser si on la referme ou si on l'ouvre. Et en tous les cas, de faire ces deux gestuels va vraiment vous aider. Plat, bol, assiette, pour permettre d'aller vers l'ouverture, à l'inverse totalement et mieux comprendre encore la terre. Alors pour les plats, pour les bols, pour les assiettes, on va laisser beaucoup plus de fond puisque là, ça va nécessiter un tournassage. Donc le tournassage, vous savez, c'est vraiment quand on va retourner la pièce avec des outils métalliques, on va venir gratter le fond et redonner du galbe qui va correspondre au galbe intérieur de la pièce. Donc ce qui va être important quand on va tourner, ça va être de travailler sur la forme intérieure et l'extérieur doit être un peu plus lourd cette fois. Donc les formes qui vont s'ouvrir comme les bols ou les plats ou les saladiers, elles vont vraiment être très belles à l'intérieur lors du tournage. Et seul l'extérieur se fera par la suite. On va quand même manipuler la pièce le plus finement possible, la dérouler avant de lui donner sa forme. Mais en tous les cas, le pied va se retravailler ensuite au tournassage. Je vais vous présenter également le garnissage d'un pichet puisque j'ai poursuivi en fait le travail pour la Maison Primavera pour la collection bleue. Donc j'ai poursuivi ma commande. J'ai dû également commencer la 3e collection qui va bientôt sortir. Donc pour le tournassage, on va éliminer le surplus et on retend la ligne en créant un pied élégant qui va mettre en valeur la pièce pour les assiettes. Et c'est plus facile en écrasant avec la force du bras et le poignet vraiment pour venir écraser l'assiette et venir l'ouvrir tranquillement en tirant vers soi. La paume va vraiment aider à étirer plutôt que d'utiliser que les doigts qui font certaines fois voilà, des petites vagues. Là voilà une astuce vraiment super, c'est de prendre vraiment un élan avec votre corps et tout le corps participe puisque vous êtes penché sur votre tour. Ensuite, il y a un gros souci avec les assiettes, c'est comment passer le fil en dessous. Donc, bien se placer, bien tendre les bras et bien appuyer contre le plateau pour tirer. Alors, si vous avez des rondeaux comme ceci qui sont beaucoup plus lisses que du bois brut, vous allez pouvoir laisser votre terre sécher lentement avec un voile d'hivernage par-dessus qui permet de ne pas réhumidifier comme un plastique. Donc là, c'est une bonne astuce. Et puis, ça laisse quand même une certaine aération, mais ça sèche lentement. Et puis ensuite, vous allez le laisser sécher dans une salle plus froide. À ce moment-là, vous pouvez le laisser tranquille et vous pourrez le décoller sans couper au fil. Et ensuite, je peux tournasser. Personnellement, je ne tournasse plus mes assiettes et je ne coupe plus au fil. À part pour ma commande de porcelaine, où là, la terre colle beaucoup plus sur les rondeaux et je suis obligée de passer le fil et de tournasser mes assiettes. Donc pour degré et de la faïence, on n'est pas obligé si vous avez des rondeaux un peu plus lisses. Ou sinon, vous pouvez mettre un petit tissu par-dessus, un petit papier, une petite toile en dessous si vous ne voulez pas passer le fil pour pouvoir décrocher votre terre. Donc, si vous voulez tournasser vos assiettes, bien sûr, il faut quand même penser à tourner beaucoup plus épais le fond. Sinon, moi, je tourne vraiment très fin puisque je sais que ça ne va pas être coupé. Donc pour le garnissage de mon pichet, j'ai préparé une anse. Et pour préparer cette anse, donc je prépare une belle balle de terre où je vais vraiment la préparer pour éviter les bulles d'air puisqu'on va affiner un maximum. Il faut vraiment qu'une bulle d'air, sinon ça gênerait la tension de mon anse. Alors oui, moi je vais plutôt choisir la technique d'étirer l'anse avec de l'eau. Vous avez aussi la technique de la clé. Première solution, avec une clé, vous pouvez tirer une anse. Vous avez également la technique de la filière, vous pouvez tirer une anse comme ça. Vous pouvez faire également des colombins plats et vous pouvez les préparer selon une forme sur un petit gabarit en carton ou en mousse. Alors, moi je prépare souvent l'étirage à l'eau. Donc je prépare une masse importante au bélier et ensuite je vais l'étirer avec des pressions régulières comme pour la technique africaine. Je prépare un boudin, donc déjà à la main, sèche. Et je vais ensuite humidifier pour bien les étirer.
et je garde la masse face à moi avec des grands gestes afin d'avoir un mouvement fluide et de ne pas avoir de fissures ou de cassures ou de ruptures. Je humidifie presque à chaque étape. Ensuite, je coupe l'anse avec mes 2 doigts comme une paire de ciseaux et je la laisse légèrement sécher à la bonne consistance. Lorsqu'elle est cuire, je peux la coller sur mon pot, sur mon pichet, sur ma cruche. Donc je vais sgraffiter en fait mon pichet, sgraffiter également mon anse qui est un petit peu séché. Je vais pas donner une forme préalable, vous pouvez, hein, mais moi je la laisse droite et quand je la prends, elle se manipule bien, elle est souple, elle se tient, elle n'est pas trop molle, elle garde la forme. Et puis je vais mettre de l'eau en premier sur le sgraffitage et ensuite de la barbotine. Alors attention, votre sgraffitage, pensez à le faire très serré, hein, sinon vous risquez de faire des bulles d'air en faisant des grosses croix avec de l'espace. Donc il faut vraiment gratter comme avec un petit peigne. Et puis je vais humidifier puis mettre de la barbotine et faire une légère pression en fait de l'anse sur le pichet. Et ensuite je vais tirer avec un ébauchoir, donc c'est très long, c'est beaucoup plus long que tourner la pièce, hein, cette étape-là. Je vais tirer avec un ébauchoir, je vais lisser avec une éponge, je vais venir bien enlever toutes les traces de l'ébauchoir et je vais ensuite lisser avec un petit pinceau humide pour les zones un peu plus fines. Vous pouvez placer un petit plastique par-dessus pendant une semaine pour être sûr que ça sèche très lentement et ensuite un voile d'hivernage. Voilà, si vous allez trop vite, l'anse risque de fissurer, surtout attention aux terres plus fragiles comme la faïence ou la porcelaine. Le grès résiste mieux. Donc là, je vais préparer une petite bouteille pour vous expliquer en direct donc comment je fais pour fermer une pièce. Le centrage est primordial puisque lorsque je vais préparer une pièce que je vais vouloir fermer ou affiner, dès qu'il y aura une petite bulle d'air, ça risque non seulement de gêner ma ligne, mais également le fait que ce ne soit pas assez homogène dans toute la masse. Fait que ma pièce, si elle n'est pas assez centrée, en fait, ne va pas être régulière. J'aurai forcément un côté plus épais que l'autre. J'aurai forcément un mouvement un peu dansant sur ma pièce. Donc si vous voulez de la régularité, soyez très vigilant à l'étape de centrage, à bien préparer votre pâte, à bien la monter, la descendre plusieurs fois. Si c'est une grosse quantité, vous pouvez également uniquement faire le geste de la pression, que j'appelle la fontaine, puisqu'on va presser la terre, la descendre sur le côté emboué et repousser en bas pour que le cœur remonte. Donc ça recentre bien toutes les particules et ça peut être suffisant pour un grand volume si vous n'avez pas la possibilité de monter la quille. La quille, elle, est pratique quand même parce qu'on va vraiment sentir, si vous pouvez le faire, là, dans la finesse, s'il y a des bulles qu'il reste et si la terre est vraiment bien placée, si ce n'est pas le chaos à l'intérieur de ma balle. Puisque vous avez préparé le bélier ou la spirale avant, vous allez bien sentir comment est votre terre dans vos mains. Si au début vous ne le sentez pas, c'est normal. N'hésitez pas à faire des centaines de pièces pour bien avoir cette affinité, cette sensibilité du bout des doigts. Ce geste-là, il va être très important. Observez-le bien, puisque ça va être un geste essentiel pour apprendre à fermer toutes sortes de pièces. Donc, je vais presser avec mon pouce. Vous pouvez également presser avec les doigts de la main droite pour rentrer la terre. Alors, attendez, je vais changer de côté la vidéo pour que vous voyez mieux. Donc, le pouce ici qui monte la terre et qui la referme. Les doigts à l'intérieur, eux, ne font quasiment rien. Ils sont juste un mur, un pilier de maintien pendant que le pouce va presser. C'est une force qui vient de l'extérieur. Ma main droite, avec une éponge humide quand j'ai plus de masse, peut venir appuyer sur mon pouce et l'aider à monter et à refermer la terre. Donc vous voyez déjà quand je monte la terre, mon cylindre, là je vais déjà, en fait, je commence déjà. Pour pas que la force centrifuge m'entraîne. Et puis comme ça, ça n'ouvre pas ma pièce. Donc pas nécessaire de garder de la réserve en haut, juste vous refermez légèrement le col pour indiquer à la terre que vous allez fermer ensuite. Donc vous connaissez tous ces 3 points, le geste de 1 point avec les 2 pouces
deux doigts. Donc ça fait un triangle, ça fait l'équilibre pour fermer. Je vais faire comme si j'avais terminé ma pièce. Je vais en fait laisser la partie supérieure tranquille. Juste, je vais lisser la surface, enlever l'eau, l'humidité, non seulement avec les steaks, mais aussi avec l'éponge à l'intérieur. Ensuite, seulement, je fermerai. Donc, à les steaks. Ça me permet aussi de tendre ma ligne, de lui donner sa forme finale, d'enlever toute la barbotine, donc toute l'humidité pour avoir un meilleur séchage. Ensuite, je peux prendre une éponge, aller à l'intérieur pour éliminer toute l'humidité dedans. Et en même temps, j'enlève non seulement l'eau qu'il y a au fond, mais en poussant contre ma carte avec l'éponge, j'élimine également toute l'humidité qu'il y a dans la paroi, tout le long. Parce que si elle reste là, dans l'épaule de mon pot, elle risque de retomber au fond et de faire fissurer ma pièce après, au séchage ou à la cuisson. Donc là, vous voyez, j'ai laissé de l'humidité en fait au-dessus. Hein, de l'humidité, de la barbotine. D'ailleurs, je vais en reprendre un petit peu. Je regarde toujours. J'ai un pot de barbotine à gauche et un pot avec de l'eau à droite. Comme ça me permet d'avoir de la barbotine accessible puisque je peux remettre de l'eau à l'intérieur du pot. Donc, je peux mettre de l'humidité, de l'eau à l'extérieur si besoin. Donc, comment fermer? Vous connaissez peut-être sans doute la première règle que tout le monde apprend, le triangle, l'équilibre. Donc, on met les doigts ensemble et on va refermer en triangle comme ceci. Alors ça, pourquoi pas? Mais si vous êtes déjà trop ouvert, ça risque de se froisser. Vous pouvez avoir des complications. Alors moi, ce que je vous propose, c'est avant de préparer comme une mini pyramide sur la lèvre, de préparer la lèvre au-dessus. Donc c'est un peu comme le corps humain, hein. On parle de col, cou, lèvres, tête, épaules, ventre pour le pot. C'est très anthropomorphique. Et donc là, je prépare en faisant une mini pyramide avec mon pouce, mon doigt, la main droite vient même l'aider, comme pour la pyramide, et le doigt à l'intérieur, par contre, lui ne fait rien. Et ainsi, je prépare ma tête, mon col, à savoir qu'il va être fermé. Là, je pourrais faire le triangle et ça irait beaucoup mieux. Alors personnellement, je mets beaucoup de doigts pour équilibrer ce triangle-là. Je mets beaucoup de doigts qui vont accompagner cette fermeture. Ensuite, je vais faire à nouveau un déroulé, puisque j'imagine que j'ai un mini cylindre. Surtout, je vais faire ce déroulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de fermer ma terre fait que ça comprime l'argile et donc elle se réépaissit. Donc je vais sans arrêt la fermer, la dérouler, l'affiner, la refermer. Mais vous allez voir, ça va aller très vite avec ce geste très fluide de mini pyramide. Alors, je déroule pour monter le cou. À la fin, je préviens ma lèvre, hop, je bouge plus l'intérieur et je ferme avec mon pouce. Ensuite, je peux faire le triangle pour fermer. C'est très aisé. Il faut oser un petit peu presser en bas, comme si on voulait cueillir la pièce et la porter vers le haut. Donc là, la terre, c'est vraiment épaissi. Je sens qu'il y a de l'épaisseur, je ne voudrais pas un col épais. Donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus fin. Donc je déroule à nouveau. Avec un seul doigt à l'intérieur, je vais dérouler et affiner toute ma paroi. Il ne faut aucune force contraire. Donc, ce qui va vous permettre d'y arriver, c'est de ne pas forcer la terre. C'est encore une fois d'être vraiment à son écoute. En prenant un peu de barbotine à l'intérieur, je coulisse le doigt et je soulève une vague au-dessus de mon pouce qui lui va seulement suivre. Si je n'ai pas d'opposition entre les deux, ça va vraiment bien fonctionner. Il n'y a pas de froissement de la terre et je ne vais pas la pincer ou la forcer et les deux ne vont pas les deux l'un contre l'autre. Mon petit secret, le petit geste en fait qui va vous faciliter la vie pour fermer, c'est le geste donc de mini pyramide au-dessus. Regardez, c'est juste un doigt, le pouce comme quand il veut dérouler, seulement il va venir appuyer et mon doigt ne fait rien du tout. Et il reste là à attendre
que la terre vienne sur lui pour pouvoir se fermer. Et là, vous pouvez en plus permettre à celui-ci de sentir que la terre ne se froisse pas, comment elle se place, et l'accompagner jusqu'au bout. Et à la fin, oui, vous pouvez utiliser les gestes des 3 doigts pour terminer. Vous pouvez également mettre un petit pinceau pour monter la terre ou un petit bout de bois carré. Ça va vous permettre d'avoir autre chose que le doigt plus fin. Mais sincèrement, vous voyez, en refermant derrière, il n'y a aucun problème. Surtout, prenez garde. Prenez le temps de bien étirer la terre, de bien la dérouler avant de trop fermer. Faites-le en plusieurs étapes pour être sûr que votre goulot est assez fin. Il vous suffit ensuite donc de maintenir votre goulot avec un peu de barbotine et vos doigts de la main gauche pendant que la main droite vient lisser à l'estèque ou à l'éponge pour enlever toute l'humidité. Donc quand je fais faire l'exercice à mes stagiaires, je leur demande ensuite de couper le goulot et ensuite on recommence tout l'exercice avec l'épaule qu'il nous reste. On remonte un goulot et on referme. On en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre dans le ventre du pot. C'est le meilleur exercice pour apprendre à refermer. Donc ces goulots-là, si vous savez les faire, ils vont pouvoir vous servir pour faire des théières. Voilà, j'espère que vous avez compris la technique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà essayé de fermer des bouteilles et si vous avez bien réussi et si cette manipulation vous semble plus facile avec le geste de la pyramide, avec un doigt, avec une main à l'intérieur qui est juste là pour guide et la force qui vient que de l'extérieur pour ne pas faire des oppositions et des froissements. Avec ce geste, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Dites-le moi. Ensuite, pour ce qui est des formes assiettes, bol et saladier, on a travaillé beaucoup sur ce qui était émaillage à la cendre. Donc à la fin de la semaine, toutes les pièces comme ça ont pu être émaillées et je les ai cuits ensuite en monocuisson. C'est-à-dire que je vais faire une seule cuisson. Je ne vais pas passer par le dégourdi, qu'on appelle le biscuit, la première cuisson à 1000 degrés. Je ne vais pas passer par cette première cuisson et ensuite reprendre mes pièces en main, les émailler et recuire à 1300 degrés. Non, là directement, je fais une montée très lente, comme pour un dégourdi, comme si je cuisais ma première cuisson. Je fais très lentement et ensuite je laisse cuire jusqu'à 1300 degrés puisque l'émail est déjà déposé sur le cru, sur la pièce crue. Donc on l'a déposé sur le tour au pinceau et c'est un émail à base de cendre et de néphéline. Je vous en ai parlé à la dernière vidéo où je vous expliquais ma recette pour faire mes émaux. Je vous le mets en descriptif. Donc voilà le beau résultat des assiettes et des bols cuits en monocuisson. Certains n'ont pas du tout d'émail ni de revêtement, juste naturel, et d'autres pièces ont de la cendre de bois. Dernière sortie des collections bleues, les derniers défournements. Et voilà pour toutes les infos et les petites astuces. Pensez vous aussi à créer, à oser et vous allez avancer. Plus vous ferez, plus vous pourrez également réussir toutes les étapes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite, la 3e collection que je vais vous faire découvrir. Voilà, ce programme tournage, c'était sur le tour pour apprendre et comprendre la Terre. J'ai de nombreuses vidéos donc, que je propose aux stagiaires. N'hésitez pas à aller les regarder sur cette chaîne YouTube où vous pouvez apprendre le cylindre, la bouteille, le vase-boule, les formes matières. Vous avez de nombreuses vidéos sur cette chaîne, donc c'est pour vous et c'est gratuit.